Qu'en est-il aujourd'hui des paroles suivantes? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Les catholiques jouent au bingo et les évangéliques jouent au nombre. Cela me porte à me demander si le message d'aujourd'hui n'est pas que Dieu veut que son Église soit nombreuse plutôt que sainte. Remercions le Seigneur pour les grandes églises. Jésus a lui aussi prêché aux multitudes. Il n'y a rien de mal à avoir de grands ministères, car la croissance est une chose naturelle pour tout corps sain. D'ailleurs, au jour de la Pentecôte, des milliers de personnes ont été ajoutées à l'Église. Par contre, je vois clignoter un signal d'alarme sur les portiques du ciel pour nous mettre en garde à ce sujet. La croissance se résume aujourd'hui à des formules et des motifs charnels sont en cause. L'ego de l'homme est flatté par la grandeur de sa congrégation. La quantité est en train de devenir plus importante que le contenu. Et dans cette recherche des grands nombres, on fait toutes sortes de compromis. Je trouve épouvantable de voir que certains prédicateurs se sont fixés comme objectif d'avoir la plus grande église de la ville, du pays ou du monde. Actuellement, il doit y avoir pas moins de 2000 églises dont la croissance est la plus rapide des États-Unis. On vise la grandeur, et ce au détriment de la profondeur spirituelle. Pauvre Gédéon, il a dû être terriblement induit en erreur pour envoyer tous ces guerriers qui n'étaient pas sérieux ni pleinement engagés. Seigneur, donne-nous des hommes qui feront leurs œuvres discrètement. Les frères de Jésus l'ont pressé d'entreprendre une grande action publique pour que les gens sachent que Dieu était avec lui. Ils lui ont dit « Va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Évangile de Jean, chapitre 7, verset 3. Voilà précisément la façon de penser qui prévaut dans le domaine de la chair. Fais quelque chose qui puisse être vu, construis quelque chose de grand, réalise quelque chose de magnifique, afin que les gens puissent voir à quel point tu es oint et puissant. Écoutez ce qu'enseigne la philosophie de la chair. Personne ne cache ce qu'il fait s'il désire être connu. Puisque tu accomplis de telles œuvres, agis en sorte que tout le monde te voie. Jean chapitre 7, verset 4, version de la Bible en français courant. Aucun homme de Dieu n'admettra que c'est le désir d'être connu qui le pousse à construire. Qui osera avouer qu'il accomplit de grandes œuvres pour être vu de tout le monde? Dans ce cas, pourquoi les ministres construisent-ils des édifices tellement grandioses et convoquent-ils le plus grand nombre de reporters et de caméramans possible lors de la dédicace de leur église? Pourquoi veulent-ils que la nation entière voie et entende l'histoire de leur réalisation? Si le but d'un projet n'est purement que l'évangélisation, alors Dieu pourra vraiment le bénir. Le seul homme de Dieu qui ne fasse pas tout cela pour la gloire est celui qui agit en privé, loin de la presse. Les frères de Christ
avait tout à fait raison. Il n'y a personne qui fasse exception à la règle. Un homme qui agit de façon aussi exubérante est celui qui désire être connu. Lisez-le, écoutez les descriptions chaleureuses, voyez les magnifiques brochures et regardez tous les dignitaires qui se tiennent sur l'estrade, ainsi que les reporters de la télévision, des revues et des journaux. Où Dieu peut-il trouver des pasteurs et des évangélistes qui construiront simplement pour répondre aux besoins, qui agiront promptement et discrètement, demeurant toujours à l'arrière-plan et dans l'humilité? Ce qui est triste, c'est que nous continuerons de faire nos œuvres en public, cherchant à nous faire connaître et à nous montrer ouvertement au monde. Jésus a dit donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 2 à 4. Le principe de droiture par lequel nous pouvons juger si un temple ou tout autre édifice est bon ou mauvais, s'il vient de Dieu ou s'il vient du moi, eh bien ce principe est le suivant. Quel rapport y a-t-il avec la repentance? Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance, et son seul temple était le grand air. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Repentez-vous. Matthieu chapitre 4, verset 17. Combien y a-t-il de ministres de Dieu, qui examinent sérieusement chaque édifice et chaque détail pour se demander quel rapport tout cela a-t-il avec la repentance? Est-ce nécessaire pour délivrer les âmes de l'iniquité? Lorsque vous voyez ou entendez parler de tous ces grands projets de construction dirigés par des pasteurs ou des évangélistes, ne vous demandez-vous pas ce que tout cela a à voir avec le salut des âmes? Ne vous êtes-vous jamais demandé, est-ce vraiment la volonté de Dieu en cette heure avancée où le jugement est sur le point de frapper? Lorsque vous voyez les photos des orphelins qui meurent de faim partout dans le monde, comment conciliez-vous cette horreur avec les somptueuses constructions érigées par des pasteurs et des évangélistes et qui n'ont rien à voir avec l'évangélisation ou la repentance? Comment ces hommes peuvent-ils gaspiller des millions de dollars dans leurs rêves futiles, alors que le monde meurt de faim et que cette nation se précipite en désordre vers un holocauste? Pourquoi ne dépensent-ils pas chaque dollar pour avertir les pécheurs de fuir la colère de Dieu? Pourquoi ne sont-ils pas en train de pleurer et d'exhorter la nation à la repentance? Je ne connais que quelques évangélistes de la télévision nationale qui font cela. Ce sont de véritables prophètes pour ce pays et je prie beaucoup pour eux. Que le Seigneur vienne en aide
à cette nation lorsqu'ils ne seront plus là. Jérémie a déclaré à propos des bergers dépensiers: « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. » Jérémie chapitre 6, les versets 14 et 15. Chrétiens, réveillez-vous. Comment une personne qui aime vraiment Jésus peut-elle donner son appui à ces terribles abominations? Vous, qui envoyez de l'argent pour la réalisation de divers projets de construction qui n'ont rien à voir avec le réveil ou la repentance, vous participez au péché de ces hommes, et pour cela, vous serez jugés avec eux. Au nom de tout ce qui est pur et droit, arrêtez. Pas un dollar de plus. Ils ne pourraient pas construire leurs abominations si les enfants de Dieu avaient du discernement et qu'ils cessaient de les soutenir. Envoyez tous vos dons aux bergers qui prêchent la droiture et la repentance. Bientôt, notre Seigneur bien-aimé rugira du firmament et enverra la terreur dans le cœur de ces hommes qui gaspillent l'argent de Dieu. J'entends résonner dans mon âme ces paroles qui proviennent du trône même de Dieu. Le Seigneur terrorisera et fera trembler tous ceux qui ont conçu, planifié et construit des rêves dans la chair. Tout est terminé. Dieu en a assez. Il coupera leurs ressources financières et les ruinera. Ils tomberont un par un. Ichabod, un nom qui signifie point de gloire, Ichabod sera écrit sur le linteau de leurs portes. Ils seront dominés par leurs ennemis. Dieu ébranlera sa sainte Église pour en faire sortir tout ce qui est centré sur l'homme et qui n'est pas essentiel. La sainte parole de Dieu appuie cette prophétie à la lettre. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Jérémie chapitre 5, les versets 28 à 31. Dieu merci, le germe, Jésus, est venu et il a construit le vrai temple. C'est lui, le constructeur par excellence. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. Amen.